Bonsoir les amis, salam alaikum l'ikhwan, marhaban. Voilà pour vous l'analyse et le résumé du quintet de vendredi 12 septembre, prix de Courtois avec le Vinard. Bonne lecture, bonne chance. Bonsoir les amis, salam alaikum l'ikhwan. Voilà pour vous le quotidien épique, le Vinard pour le quintet de vendredi à Paris-Vincennes, soir, c'est du nocturne. Quintet de Lille. Dernière heure, Invictus de Nil Rem, offensive, le 2. Voilà notre quintet, 14 partants attelés, la distance 2850, 2875, 25 mètres de recul. Du 1 au 7, 2850, du 8 au 14, 2875, 25 mètres de recul. Le 1, Invictus du dollar, Madame L. Henry. Le 2, Invictus de Nilrem à Colette. Le 3, S. Olivier. Le 4, Alar. Le 5, Détomain. Le 6, Emoti. Le 7, El Baudouin. Le 8, Intouchable, Bérochard. Le 9, Gilberto, Alexandra Brévar. Le 10, Ice Propulsion, Bérobin. Le 11, Impérator d'Ella, déféré des 4 à Barrier. Le 12, Guerrier, Castley, déféré des 4 Mathieu à Brévar. Le 13, Idylle Express, déféré des postérieurs, plaqué aux antérieurs, Jean Bazir. Le 14, Yansat Djiap, déféré des postérieurs, plaqué aux antérieurs, Eric Raffin. Voilà mes amis, ce qu'on a ici, dans ce quintet. Meilleur chrono, le 12, c'est un bon finisseur. Le plus riche, le 14. Le moins riche, le 1. Les jockeys à l'écart, Madame L. Henry, jockey du 1. Alexandra Brévar, jockey du 9. Ils sont à l'écart, ils ont écart 5, écart 4. Les entraîneurs à l'écart, l'entraîneur du 2 et l'entraîneur du 5. On continue. Le conseil de Thierry Léger, voilà son pronostic. 13, 7, 4, 8, As, 11, 14 et 12. Voilà ces quelques lignes, ils pourront nous aider à avoir une idée sur le quintet. Pour bâtir mon pronostic, je me suis basé sur la ligne du prix de Saint-Georges de Didonne, le quintet référence disputé le 29 novembre sur le tracé qui nous intéresse. Ce jour-là, Idylle Express, le 13, grand favori, drivé, 2 mains, 2 mètres, par Jean-Michel Bazir. S'imposer et ralenti par son driver devant, Gisaro, 3e constamment, vu aux avant-postes et courageux jusqu'au bout. Impact Player, 4e, qui avait toujours figuré parmi les animateurs depuis le départ avant de bien se défendre. Et Intouchable, 5e, revenu de l'arrière-garde, conclure dans une action significative. Au vu de la façon dont la course s'est déroulée, il est difficile d'envisager que les rivaux d'Idylle Express puissent prendre leur revanche. Dans ce même quintet, référence, Invictus du dollar, parti au gros galop, perdait un terrain considérable avant de laisser des regrets en retrait. Mieux vaut le racheter. Enfin, Impérator de la le 11, retrouvé, Yansat Djiap le 14, idéalement engagé au plafond des gains, et avec Eric Raffin de retour au sulky, puis Invictus de Nilrem le 2. S'il s'élance sur la bonne jambe,
sont également trois sérieuses possibilités. Le repéré sur les pistes par nos reporters, Invictus de Neil Rem, le 2, est parti sur une faute compromettante le 6 novembre sur ce tracé et mérite d'être racheté en confiance ici au premier poteau, comme l'a confié son entraîneur, Bastien Michardière. Donc il est à l'écart, Bastien Michardière. Donc l'entraîneur du 2, il est à l'écart. Un autre reporter, Jonathan Caparo. Dernièrement, Invictus a commis une incartade au départ et s'est retrouvé trop loin de la tête pour pouvoir revenir. De surcroît, il était tombé derrière des rivaux qui ne progressaient plus, ce qui a compliqué encore plus sa tâche. C'est dommage car derrière sa course était bonne. C'est un cheval de qualité que j'ai longtemps ménagé. Cette fois, ils ne seront que 7 au premier poteau. Alors Alexis Colette pourra faire une meilleure volte s'il s'élance sur la bonne jambe. Il a tout pour terminer dans les 5 premiers, voire même mieux. Terrain bon, départ à 20h15, dernière minute, Imperator de la numéro 11. La synthèse du statisticien est telle que 13, 11, 12, 2, 9, 10, 3 et 4. L'interdit des tiercis. Le 5 doit rassurer. Le 5, son entraîneur à l'écart. G. Bruno. On continue, mes amis, avec les cotes probables, les performances, l'opinion de Vinard et les entraîneurs. 8e course, prix de Tourcoing, attelé course D 2850, grande piste. Donc nous avons ici un entraîneur à Marmion. Il a présenté 2 pensionnaires, le 6 et le 8. B. Méchardière, entraîneur du 2 à l'écart. G. Bruno, entraîneur du 5, il est à l'écart. Et les jockeys du 1 et du 9, ils sont à l'écart. Madame Henry et Alexandra Brevard. Voilà l'opinion du Vinard. Le 1 a bien retravaillé, sage à la pointure, notre outsider préféré. Le moins riche du lot, le 1. Le 2, entraîneur optimiste, Tuyau, peut employer toutes les tactiques. Son entraîneur, il est à l'écart, il avait écart 8. Le 3, un regret, a les moyens comme d'autres de gratter un lot. Le 4, confirmation attendue. Sur le bon chemin au top. Le 5, à voir. Des problèmes de santé depuis le meeting d'hiver précédent n'a rien montré lors de ces 3 courses de rentrée. Déféré des antérieurs et Thomas au sulky. Le 6, affaire d'impression. Un nouveau pied nu décidé peut aller loin en tête, affaire d'impression. Le 7, priorité. Déféré des 4 et au mieux. Idéalement engagé à la limite de recul. A bien récupéré. Le 8, délaissé par Mathieu Abrevard, mais pas impossible. Le 9, en bout de combinaison. Marge toute réduite cette fois aux 25 mètres. Le 10, autre regret, a déjà fait l'arrivée sur ce tracé. Le 11, dernière minute, va encore se donner à fond. Donc le duo, le 13 et le 11 ne sont pas faciles. Le 12, meilleur chrono et bon finisseur. Obligé de croire. Désormais à 100%, c'est finir ses courses. Le 13, appliqué en partant, sera encore redoutable base. J'ai un bas 0 sur le kill. Le 14, rachetez-le. Son meilleur engagement de l'hiver. Le pronostic du Vinard, je choisis une de base.
de 13. On pourra leur associer le 11, le 7, le 12, le 4, le 1 et le 14. On continue avec course par course. Pour les amateurs de course par course, voilà. Réunion 1, Paris-Vincennes, corde à gauche, première course. Voilà la première course, 10 partants montés. Dernière minute le 10. Deuxième course, dernière minute le 8. 13 partants, attelés femelles. La quatrième course, dernière minute le 11. Attelés mâles, 15 partants. L'aéroport, 211, 505, 610. La cinquième course, départ à 18h23. Dernière minute le 9, 12 partants. La sixième course, prix de Cancale, départ à 18h58, 12 partants, dernière minute le 7. La septième course, prix de Clamart, dernière minute le 9, 12 partants. Vendredi à Deauville, la corde à droite, piste en sable fibré. La première course, plat handicap de catégorie classe 4. 16 partants, dernière minute le 2. La deuxième course, prix de Vodkato, dernière minute le 7, 10 partants. Plat classe 1. La troisième course, plat course 3, dernière minute le 9, 14 partants. La quatrième course, 16 partants. Handicap divisé, troisième épreuve. Plat. Dernière minute le 14. L'aéroport, 201, 305, 807. Cinquième course, prix de Cagnes. Dernière minute le 6, 16 partants. La sixième course, prix de Como. Dernière minute le 7, repéré sur les pistes le 6, 16 partants. Handicap divisé, première épreuve, 3 ans. La septième course, prix d'Anistal, départ à 17h30. Dernière minute le 6, repéré sur les pistes le 8, 16 partants. Plat réclamé. Le pic, pic 5. Voilà, réunion 1, troisième course, 11 partants. Chevaux, driver, origine, gain, temps record, distance, propriétaire, entraîneur. Dernière minute le 8, repéré sur les pistes le 10, le pronostic du Vinard. La synthèse du statisticien, repéré sur les pistes. Le conseil de Thierry Léger, voilà son pronostic. Réunion 4, huitième course. 15 partants. Plat Maiden, 3 ans, 1400 mètres, piston sable fibré, la corde à droite. Chevaux jockey à la propriétaire entraîneur. Dernière minute, le 7 repéré sur les pistes, le 3 et le 5. Le pronostic du Vinard, je choisis nœud de base. 7, 6, outsider 1, 5, 12, 3, 9, 14. La synthèse du statisticien. Le conseil de Thierry Léger. Voilà son pronostic. 7, 5, 3, 1, 12, 4, 14 et 8. Bonne lecture, bonne chance. À la prochaine vidéo avec d'autres journaux. Voilà. Réunion 3 qui reste. Corde à droite. Les 5 premières courses. La corde à gauche. L'aéroport 210, 411, 703. 6e, 7e et 8e course. Voilà, bonne chance mes amis, à la prochaine.